Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vous avais promis, n'est-ce pas, que nous allons voir toute cette semaine, et plus même, une suite de vidéos sur un élément essentiel de notre organe. Il s'agit de l'intestin. Nous vous avons dit que nous allons, n'est-ce pas, voir quelles sont les maladies souvent qui sont liées à un mauvais fonctionnement de l'intestin. Mais, en attendant, je vais, n'est-ce pas, vous dire quel est le rôle de l'intestin dans la symbolique chinoise. Vous savez, il y a plus de 5000 ans, la médecine chinoise associait dans l'élément feu l'intestin grêle et le cœur. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, entrer dans ce détail. Parce que ce qui nous importe, c'est de savoir comment gérer telle situation quand on est devant un problème. C'est tout. Donc nous allons vous parler de la fatigue et l'intestin. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Vous savez que la fatigue, n'est-ce pas, peut se manifester de différentes manières. Vous pouvez être en forme, vous fatiguer rapidement dans la journée. Ou alors prendre beaucoup plus de temps pour... Quelles sont les principales causes de la fatigue? Vous savez que la fatigue est un phénomène, n'est-ce pas, complexe. Oui, c'est un phénomène complexe de multiples origines. En effet, pour être en forme, plusieurs facteurs entrent en action. Il y a d'abord la qualité de protéines consommées. Bien, il y a ensuite qui vont, n'est-ce pas, ces acides aminés vont travailler sur les muscles et ainsi que le cerveau. Bien, nous avons vos statuts en fer. Il y a en iode, en vitamine D et en magnésium. Votre statut en coenzyme 10. Le manque de coenzyme 10, puis 10, se traduit par une diminution, n'est-ce pas, importante, une diminution importante d'énergie. Et donc, une sensation de fatigue. Le manque d'endurance lors des efforts. Vous voyez le rôle de l'intestin. Quand l'intestin, n'est-ce pas, n'est pas en forme, vous avez de sérieux problèmes. Et ces problèmes-là peuvent être, n'est-ce pas, résolus. Bon, l'ensemble de ces facteurs donc connus montre la complexité, n'est-ce pas, des mécanismes en jeu lorsque la fatigue s'est installée. Et ce, d'autant plus que ces mécanismes peuvent sous-tendre une dysbiose avec son cortège habituel, n'est-ce pas, comme inflammation, l'hyperperméabilité intestinale. Dans le cas d'une fatigue importante, le syndrome d'apnée-obstruction du sommeil, par exemple, et les ronflements très sonores peut également être suspecté. Alors, que faut-il faire donc pour combattre cette fatigue? Voilà l'essentiel. Il y a d'abord mon alimentation. Vous devez poser cette question. Est-ce que mon alimentation est équilibrée? Qu'en est-il de votre petit déjeuner? De votre consommation de bonnes huiles ou de petits poissons? Il est indispensable, n'est-ce pas, que vous vous posiez ces questions et que vous analysiez vos maillons faibles. Si vous subissez, n'est-ce pas, un surménage momentané, bien, avez-vous prévu un temps de récupération? Il n'est pas toujours facile d'accepter la fatigue et de lâcher prise. La solution nutritionnelle, heureusement, est là pour vous.